Bonjour la communauté Filias. Nous nous faisons rares, mais le bon matériel aussi. Le matériel excitant tout du moins. Trêve de plaisanterie, une photo a fait son apparition il y a quelques jours, notamment sur les réseaux sociaux. Une vague d'excitation, justement, s'est faite de plus en plus pressante. Cette photo présentait deux atomiseurs côte à côte, avec l'inscription Kaifun Light et le logo Zoemesto. Première chose, la photo était bien réelle, oui oui. Deuxième chose, c'est sur le point de sortir. Je ne vous ferai pas une rétrospective de l'histoire de Zoemesto ici, mais vous trouverez une vidéo par atomiseur de la marque. On est super fan ici. Pour les francophones, le lien vers notre blog, là en bas, pourra vous offrir un peu de lecture sur le sujet. La série des Kaifun version Light part d'un concept simple, offrir un produit d'entrée de gamme, de qualité allemande et qui offre l'expérience de vape d'un Kaifun pour un budget raisonnable, sans toucher à la qualité. Ce concept a introduit pour la première fois en mai 2013 et a donné naissance au plus populaire des Kaifun jamais créés, rien que ça. Le Kaifun Light, sans les crochets cette fois-ci, reste pour beaucoup d'utilisateurs une référence. D'une part parce qu'ils l'utilisent encore, d'autre part parce que les Kaifun de cette époque restent des références absolues et sûrement la dernière vraie révolution dans le monde de la vape. Sujet ouvert à discussion bien sûr, certes, mais je pars du principe que depuis le Kaifun Light, il s'agit de déclinaison. Je suis ouvert à la discussion si le cœur vous en dit. Mais regardons un peu de quoi il en retourne. Le packaging. Une boîte cartonnée extérieure avec les dénominations, les mentions légales, tout ce qui est obligatoire. Puis l'écrin. L'ouverture est fébrile. Et nous découvrons un sachet de spare, ce sont des joints, des vis. Une notice. Et enfin, l'atomiseur. Zoemesto semble avoir trouvé le design qui leur correspond le plus. Un Kaifun est aujourd'hui reconnaissable du premier coup d'œil. Preuve que le nom Kaifun véhicule aujourd'hui une image très forte. Plus que l'image en elle-même, c'est le côté fonctionnel qui prédomine toujours. Et dans tous les cas, si vous êtes un habitué des atomiseurs Zoemesto, vous serez en terrain connu. Ce Kaifun Light propose quelque chose de différent cependant. Vous venez de le voir, mais c'est sa taille. Il est beaucoup plus petit, 33 mm en tout et pour tout. Il est clairement passe-partout, sobre et ultra fonctionnel. Autre point très important, vous pourrez choisir son gabarit. Il est effectivement proposé en 22 ou 24 mm de diamètre. Choisissez celui qui ira le mieux sur votre plus belle box, ou tube bien sûr qui revient sereinement sur le devant de la scène. Outre le diamètre, la seule différence se situe au niveau de la contenance, de 2 ou 3,5 ml. Le Kaifun Light démonté. Il est constitué de très peu de pièces, mais toutes remarquablement travaillées. La qualité de l'usinage saute aux yeux. C'est un des points d'ailleurs qui différencie réellement les atomiseurs high-end de la production plus massive. Les pas de vis sont fins et robustes, les joints nickel. Cette simplicité se retrouve à tous les niveaux. C'est l'essence même de ce Kaifun Light. Le Kaifun Light se présente à nous comme un pur atomiseur MTL, Mouse to Long, une vape serrée. Nous sommes dans la droite lignée des légendaires Kaifun Light ou Mini V3 et plus récemment du Kaifun Prime au niveau de l'utilisation avec plus de précision et de versatilité. Le plateau de montage, pas de doute possible, il s'agit bien d'un Kaifun. Il a été dimensionné pour s'adapter aux besoins du MTL. La sortie d'air est dimensionnée pour une utilisation MTL. Les coils s'attachent de part et d'autre via des vis aidés par le système de guidage du résistif sur les côtés. La place est réduite, mais l'enjeu ici n'est pas de mettre les coils les plus gros possibles. Il faut rester raisonnable et en adéquation avec l'airflow disponible. On se lance. J'ai trouvé ma manière de faire, qui ne sera sûrement pas la vôtre, mais il faut un peu d'aventure. Sur un axe de 2,5 mm, entre 5 à 7 tours selon le type de résistif, ici un simple Cantal. Les fuses de type MTL passent parfaitement, aussi si vous le souhaitez. J'aime placer le coil 2 mm au-dessus de l'arrivée d'air pour bénéficier d'un rendu de saveur optimal sans trop de hits. Niveau cotonnage, rien de sorcier, on peut y aller franchement. Au niveau de l'utilisation, deux choses à savoir. Le remplissage se fait en dévissant le tank. Remplissez. Avec un bon liquide, c'est toujours mieux.
et refermer. Le flow est réglable de 0 à 1,8 mm de diamètre. Pas de bague ou ce genre de choses ici. Le réglage est caché. C'est en fait le nouveau pin 510 qui permet, à l'aide d'un tournevis, de régler avec une précision extrême votre flux d'air. Là, par exemple, il est ouvert au maximum. Il suffit de venir, de le remonter pour avoir un tirage plus serré. Trouvez ce qui vous convient le mieux et oubliez-le. Les plus puristes des utilisateurs en MTL seront comblés. Le rendu est très doux et dans la droite lignée de la vape signée Kaifun. Plus précis, un peu moins sec que ses ancêtres sûrement. Ma vapeur est d'ailleurs un peu plus chaude, chose normale vu le raccourcissement de l'atomiseur. Cerise sur le gâteau, la consommation. Elle est tout bonnement ridicule devant les standards actuels. Cela permet aussi d'ajuster votre taux de nicotine au mieux selon vos besoins. Je n'ai malheureusement pas les options sur moi, mais notez que Zoé Mesto ne fait pas les choses à moitié pour ce Kaifun Light. Vous trouverez facilement les photos en suivant les liens, mais une armada de cloches, d'extensions et de tanks vont faire leur apparition très vite. Et c'est très beau. Il est plus récent, il est moins cher, mais il est d'une qualité exceptionnelle. Du pur Zoé Mesto qui nous prend par surprise sur ce coup-là. Et elle se révèle délicieuse. A très vite.